Donc, je vais faire la lecture. On est rendu au chapitre 3, les versets 21 à 26 qu'on va voir aujourd'hui. Mais je vais lire juste un petit peu plus avant, un petit peu plus après pour le contexte. Donc, c'est dans l'Épître aux Romains, chapitre 3, à partir du verset 19 jusqu'à la fin du chapitre. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Car personne ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné à être par son sang, pour ceux qui croiraient, propitiatoire, afin de montrer sa justice parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, au temps de sa patience. Il montre ainsi sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus-Christ. Où donc est le sujet de se glorifier? Il est exclu. Par quelle loi? Par la loi des œuvres? Non, mais par la loi de la foi. Car nous concluons que l'homme est justifié par la foi, sans les œuvres de la loi. Ou bien Dieu est-il seulement le Dieu des Juifs? Ne l'est-il pas aussi des païens? Oui, il l'est aussi des païens, puisqu'il y a un seul Dieu, qui justifiera par la foi les circoncis et par la foi les incirconcis. Annulons-nous donc la loi par la foi? Loin de là. Au contraire, nous confirmons la loi. Amen. Alors, Père, merci de nous accueillir par ta parole. Merci de nous accueillir par ta présence. Tu es ici, dans ton nouveau temple qu'est l'Église, constituée de différents membres, de toute nation, de toute tribu, de toute langue. Merci, mon Dieu, parce qu'en ce moment, ton Église te célèbre, t'adore, te rend un culte à travers ce monde. Parce que c'est toi qui es au centre de cette bonne nouvelle. C'est toi qui en es le début, c'est toi qui en es le centre et le soutien, et c'est toi qui en es le but, l'origine et le but. Merci Seigneur parce que tu restes inchangé, tu es toujours le même, digne de confiance. Et on va aujourd'hui se rappeler ces vérités parce que la vérité a cette puissance de nous délivrer, de nous affranchir pour qu'on puisse porter du fruit pour toi, Seigneur Dieu. Et en toi. Donc, merci Dieu de diriger ce moment et de nous édifier dans la foi en Jésus-Christ. Et on veut aussi prendre le temps, Seigneur, de te remettre Yolande, notre sœur, qui souffre dans son corps. On te demande, Père, de lui faire du bien, de la soulager parce que tu en as la puissance, et de lui montrer, de la rendre attentive à ce que tu veux lui enseigner, lui montrer à travers tout ça. Seigneur, rassure-la et fais-lui du bien. On te le demande, Père, au nom de Jésus. Merci pour tout. Amen. Le titre de cette prédication, c'est « Il ne peut pas y avoir d'évangile ». Il ne peut pas y avoir d'évangile. Évidemment, c'est un titre pour attirer votre attention. Si je l'ai, on commence. Juste une petite remise en contexte. On est effectivement rendu dans cette portion très importante de l'Évangile de Paul aux Romains, ou l'Épître aux Romains, si on veut. Et juste avant d'être rendu au verset 21, qu'on va commencer, Paul nous expliquait ou arrivait plutôt à la conclusion, parce que c'est un long raisonnement qui a commencé au chapitre 1 et qui concluait en quelque sorte ici au verset 20, pour nous dire en gros que les Juifs, en fait c'est aux Juifs, au peuple juif, qui depuis longtemps avait été confié la responsabilité
d'être témoins de Dieu devant toutes les nations, d'être les modèles, en quelque sorte, pour l'humanité, des exemples qui vivent par la foi en celui qui seul peut nous sauver. Ça, c'était la mission, la vocation du peuple juif. Les Juifs étaient appelés à être les représentants de Dieu, ou les médiateurs, on pourrait dire, les représentants de Dieu auprès de l'humanité et de l'humanité auprès de Dieu, pour annoncer cette venue du Messie, qui est venu, mais qui n'a pas été reconnu ni accepté, plutôt a été rejeté par le peuple même à qui il avait été donné de l'attendre. Et Paul dit donc finalement que la loi de Dieu a fait la preuve que même les Juifs, au même titre que les païens, que toutes les autres nations, étaient esclaves du péché et donc dans l'impossibilité de reconnaître, d'assumer, d'honorer leur vocation et de reconnaître le Messie. Fait qu'on arrive à peu près là dans le raisonnement. On est rendu à cette portion de l'Écriture très centrale dans l'Évangile, dans l'Épître aux Romains, l'Évangile selon Paul, on pourrait dire. Martin Luther, le réformateur du 16e siècle, disait de ce passage qu'on va voir ce matin que c'est le point central et la véritable place centrale de tout l'Épître aux Romains et même de toute la Bible. Martin Luther était toujours intense. Fait que pour lui, là, le centre de la Bible, là, le résumé de la Bible est là, dans ces 6 versets-là. On pourrait dire, avec un peu plus de modération, que ces 6 versets, effectivement, rassemblent et condensent, on pourrait dire, les doctrines fondamentales de la Nouvelle Alliance. Doctrines fondamentales sans lesquelles il ne pourrait pas y avoir d'Évangile. Donc, je vais relire les 6 versets, c'est-à-dire versets 21 à 26. On va se concentrer là-dessus aujourd'hui. Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui, Jésus-Christ, que Dieu a destiné à être, par son sang, par la foi, victime ou propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, au temps de sa patience. Et il montre ainsi sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Évidemment, on ne pourra pas tout voir, mais il y a au moins 3 points capitaux que je veux voir avec vous. Et on va observer le texte avec cette perspective-là que qu'est-ce qu'il y a justement dans ces 6 versets de si essentiel que si ce n'est pas là, il n'y a pas d'Évangile. Donc, on va voir qu'il ne peut pas y avoir d'Évangile. Il ne peut y avoir d'Évangile, mon titre. 1, si l'Évangile n'est pas fondé sur la foi et la justice de Jésus-Christ. La foi et la justice de Jésus-Christ. 2, il ne peut pas y avoir d'Évangile s'il n'est pas fondé sur la gloire de Dieu, qui est redonnée par pure grâce en Jésus-Christ. Et 3, il ne peut pas y avoir d'Évangile s'il n'est pas fondé sur l'initiative et l'intégrité de Dieu, démontrée une fois pour toutes par Jésus-Christ. Donc, c'est des blocs de 2 versets qu'on va voir. Premier point, il ne peut pas y avoir d'Évangile s'il n'est pas fondé sur la foi de Jésus-Christ et la justice de Jésus-Christ. Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Ces 2 premiers versets-là, versets 21 et 22, commencent par une expression que Paul aime beaucoup. Mais maintenant, ou maintenant. Ça et donc. Le donc, là, Paul, là, c'est quelque chose de super important. Ça revient souvent dans ses lettres. Et donc ici, maintenant. Qu'est-ce que Paul veut dire? Ce n'est pas anodin. C'est une de ses expressions préférées, comme je l'ai dit. Parce qu'il veut dire qu'il y a un changement important qui a eu lieu. Pas qui va avoir lieu, qui a eu lieu
qu'est-ce qui a eu lieu? Effectivement, on a bel et bien quitté l'ancien royaume où dominait le péché et la mort, et on est donc maintenant dans celui, le royaume, où domine et se manifeste la justice de Dieu pour le salut des humains. Maintenant donc, il y a quelque chose qui domine nos vies, qu'on le sache ou non, ou qu'on en ait conscience ou non. C'est à notre avantage d'en être conscient. Et le plan du malin, c'est de nous en rendre inconscients. Mais c'est un fait. Comme la gravité est un fait. On a beau être pas content contre la gravité s'en fout. Elle va toujours être là. C'est la même chose avec ce qui domine nos vies maintenant, c'est-à-dire la justice de Dieu accomplie en Jésus-Christ. Puisque c'est maintenant la nouvelle réalité dominante, les ambassadeurs du royaume de Dieu, c'est qui ça? C'est l'Église. C'est nous. Les ambassadeurs du royaume de Dieu doivent donc vivre en conséquence de ce fait. Comme lorsque, si c'est votre cas, vous vous êtes réveillé le lendemain de votre mariage, vous étiez la même personne, avec les mêmes bonnes ou mauvaises habitudes que la veille. Mais il y avait une nouvelle réalité qui devait désormais guider votre comportement et vos choix. Vous vous sentiez peut-être célibataire, mais vous deviez maintenant vous comporter comme quelqu'un de marié qui ne peut plus juste penser à lui-même. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est un peu la même chose avec la nouvelle réalité de la justice de Dieu. Puis au verset 21, Paul, comme je le disais, conclut son raisonnement ou résume son raisonnement en disant « Maintenant, la justice de Dieu est manifestée sans la loi. » Dans la Bible du Sommeur, ça dit « sans faire intervenir la loi ». De quelle loi on parle? De la loi de Moïse, qui est condensée dans les 5 premiers livres de la Bible. Comme Paul va le développer, pas ici, mais il va le développer plus loin dans la lettre, aux Romains et aux Galates, la loi de Moïse avait surtout le rôle pédagogique, comme un pédagogue, un éducateur, un professeur. Elle avait un rôle pédagogique de révéler le fait que l'humanité est dominée par le péché. La réalité qui domine la vie de l'humanité, c'est le péché. C'est ça que la loi devait mettre en évidence. Vous vous rappelez, je rappelle encore cet exemple-là parce qu'il est facile à retenir, mais aussi parce qu'il est important. Le gaz propane, qui est dangereux. Il est très utile, on peut l'utiliser pour faire des choses. Mais s'il y en a trop dans une pièce et que quelqu'un a une bonne idée, donc il y a une ampoule qui s'allume au-dessus de sa tête, ça explose. Vous avez compris l'idée. Le gaz propane, c'est dangereux. Savez-vous que à l'état naturel, le gaz propane ne se sent pas? Nous, on sait que ça sent mauvais, mais parce qu'ils ont rajouté une odeur dedans pour le rendre détectable. Et quand il est détectable, on sait que, OK, non, il faut faire quelque chose, il faut intervenir. Le péché qui dominait la vie de l'humanité était invisible, sentait rien, se voyait pas, se goûte pas, se sent pas. Mais il était là et il nous tuait. C'était la réalité qu'on était séparés de Dieu. La loi est venue mettre en évidence, comme une odeur ajoutée dans la réalité du péché, pour nous mettre devant les yeux le fait que, OK, on est vraiment séparés de Dieu. Donc ça, c'était le rôle de la loi. Elle avait aussi pour fonction temporaire d'annoncer et d'éveiller l'espérance de quelqu'un qui viendrait nous délivrer de ça, le Messie. Mais maintenant que le Messie est venu et a tout accompli, le régime ou le rôle de cette loi n'est plus en vigueur. Paul explique ça, l'Épître aux Romains explique ça, ainsi de suite. Le verset 22, « Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient », c'est en quelque sorte le résumé de l'œuvre accomplie par Christ. Il faut quand même prendre le temps ici, il y a un détail vraiment important. Vraiment important, il y a des tonnes de livres qui ont été écrits là-dessus. Un petit détail, mais essentiel pour qu'on comprenne en quoi consiste notre salut en Jésus-Christ, et sans lequel il ne peut pas y avoir d'Évangile. Le verset 22, ici dans ma traduction, c'est « Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient en Jésus-Christ ». Il serait avantageux de traduire autrement, parce que le texte original permet cette traduction, c'est-à-dire « Justice de Dieu par la foi de Jésus-Christ pour tous ceux qui croient ».
ou la fidélité de Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. On pourrait très bien traduire de cette façon-là. Il y a eu énormément de débats, de commentaires là-dessus, je l'ai dit. Mais il faut savoir qu'un nombre de plus en plus grand de théologiens se rallient à nouveau à cette idée-là, parce qu'effectivement, ça a un long héritage dans l'histoire de l'Église. Ce n'est pas nouveau, cette découverte-là. Ça fait longtemps qu'on envisage cette possibilité-là. Pourquoi cette traduction-là, donc la foi de Jésus-Christ, est préférable à celle qu'on voit ici? Parce que c'est la façon la plus logique, d'un point de vue grammatical, juste la façon que la phrase est construite, de lire l'affirmation. Parce que ça élimine une répétition inutile. Regardez bien. Si on lit tel qu'elle est écrite là, c'est « justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient en Jésus-Christ ». 2 fois la même chose. Pourquoi l'auteur, Paul, dirait 2 fois la même chose dans la même phrase collée là? Par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient en Jésus-Christ. OK, c'est de la redondance. On insiste peut-être, mais non. Paul voudrait plutôt nous parler de cette vérité, cette doctrine essentielle de la fidélité, de la foi parfaite qu'a manifesté Jésus-Christ en venant sur terre, en tant que Fils de Dieu, devenu vrai homme, un vrai homme, et le dernier Adam. La loi et les prophètes, ça veut dire tout l'Ancien Testament, c'est une façon particulière aux Juifs de dire tout l'Ancien Testament. La loi et les prophètes annonçaient, pointaient vers ce dernier Adam ou ce juste qui vivrait vraiment comme aurait dû vivre le premier Adam, celui qui a péché dans le Jardin d'Éden. Comment devait vivre le premier Adam dans le Jardin d'Éden? En obéissance par la foi à Dieu. Simplement, comme ça. Sur la base de sa parole, de vivre en obéissance à ce que Dieu avait dit, par la foi. Il a échoué, on le sait. Et ça, de vivre par la foi, c'est comme ça qu'Adam et Ève allaient être à l'image et à la ressemblance de Dieu. Honorer cette vocation d'être à l'image et à la ressemblance de Dieu comme intendant de sa création, comme des superviseurs de sa création, comme les chefs de sa création. Malheureusement, on le sait, ils ont échoué. Paul est en train de parler ici que Jésus est venu prendre le relais, remplacer ce qui avait été échoué par Adam et Ève, le manifester, lui, d'une manière parfaite, c'est-à-dire de vivre en obéissance parfaite au Père, par la foi. Par la foi. Jésus n'a pas dit « moi, je décide que ». Il a dit « moi, je fais ce que mon Père me dit de dire, je fais ce qu'il me dit de faire et je dis ce qu'il dit de dire ». Il vivait par la foi. D'ailleurs, cette traduction-là, qui est de loin préférable, fait écho à ce que Paul va développer juste un peu plus loin dans l'Épître aux Romains, au chapitre 5. On ne le verra pas tout de suite, mais je vais juste vous lire un verset, au verset 19 du chapitre 5. Paul va dire « Car comme par la désobéissance d'un seul homme, qui? Le premier Adam, qui a désobéi. Donc, la désobéissance d'un seul homme. Beaucoup ont été rendus pécheurs, ça veut dire tout le monde. De même, par l'obéissance d'un seul. Qui ça? Jésus, l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. C'est l'obéissance de Jésus, c'est la foi de Jésus qui nous sauve, pas notre foi. Bien sûr, on doit répondre à ce que ça implique, mais si Jésus n'a pas vécu lui-même par la foi en commençant, oubliez ça, on croit n'importe quoi. Si Jésus n'avait pas fidèlement et parfaitement vécu par la foi, jusqu'à mourir sur la croix par obéissance au Père, il ne serait jamais ressuscité. Et s'il n'était pas ressuscité, bien, ça veut dire que notre foi à nous est sans valeur. Elle n'a aucun sens, puis aucun poids, puis aucune valeur. Et on est encore condamné dans nos péchés. Donc, Jésus est ressuscité parce qu'il a parfaitement vécu cette vie d'obéissance et de foi devant Dieu le Père. Il a été exaucé à cause de sa piété, nous dit l'Épître aux Hébreux. Pourquoi c'est important de comprendre que c'est d'abord la foi de Jésus-Christ qui nous sauve? C'est super important et c'est super relaxant. Pourquoi? Parce que la foi de Jésus-Christ qui a permis et garanti cette réconciliation avec Dieu, c'est un fait accompli extérieur à nous. On n'a même pas pu intervenir ou dire notre mot ou notre opinion là-dessus. Non, ça a été fait, c'est réglé. C'est confirmé même parce que Christ est ressuscité. C'est extérieur à nous. Et donc,
Ça veut dire qu'il n'y a rien qui peut changer ça. Nos humeurs ne peuvent pas changer ça. Nos performances ne peuvent pas changer ça. Nos échecs ne peuvent pas changer ça. C'est un fait accompli, point final. C'est vraiment important. Donc, par sa foi et sa fidélité, Jésus a obtenu la seule position d'autorité qui lui a permis de nous redonner ce qui avait été perdu par Adam et Ève. C'est sa position d'autorité qu'il a acquis, conquis, on pourrait dire, qui lui accorde le pouvoir de nous donner ce qui avait été perdu. S'il n'y avait pas ce pouvoir, il n'aurait pas pu nous donner ce qu'il nous a donné. Ce qui nous amène au point 2. Il ne peut pas y avoir d'évangile s'il n'est pas fondé sur la gloire de Dieu qui est redonnée par pure grâce en Jésus-Christ. Je vais relire les versets 23 et 24. Il n'y a point de distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Cette gloire, tous sont privés de la gloire de Dieu, cette gloire perdue, qui a été partiellement accessible, ou on va dire, Dieu a redonné accès partiellement à cette gloire-là sous l'Ancienne Alliance, mais avec des conditions très strictes. Il y avait une seule personne, par exemple, qui, une fois par année, pouvait entrer dans la tente ou le temple, plus tard, pour aller devant le coffre de l'Alliance, pour y verser du sang, le sang de la victime qui est mort à la place des pécheurs. Et là, Dieu pouvait manifester sa présence au-dessus de cette arche. Et là, la personne, le grand prêtre, le souverain sacrificateur, devait se retirer de là avec la plus grande précaution et s'en aller. Sortir de là jusqu'à l'année d'après. C'est tout. Mais qu'est-ce que cette gloire? Qu'est-ce que la gloire de Dieu? Encore une fois, la Bible du Sommeur vient à notre secours. Elle est tellement intéressante, cette Bible-là. En traduisant ce verset, en disant « Tous ont péché, en effet, et sont privés de la glorieuse présence de Dieu. » La gloire de Dieu, sa présence. Sa présence, c'est ça qui a été perdu. La gloire de Dieu comme rayonnement de sa puissance, ça, c'est inaccessible. Il n'y a pas un être humain qui, de lui-même, peut dire « Moi, j'approche Dieu ». Ça ne marche pas. Même les créatures célestes ne peuvent pas faire ça. Mais de quelle gloire il est question d'un couvert à l'autre de l'Écriture? C'est cette présence de Dieu. En fait, toute la Bible est l'histoire de la glorieuse présence de Dieu. D'abord, l'histoire de sa présence créatrice, agissante, comment Dieu est venu vers l'humanité, comment sa présence, par exemple, a été rejetée par les siens, perdue, plus tard retrouvée grâce à Jésus-Christ. C'est qui Jésus? C'est Dieu avec nous. Le fameux nom Emmanuel, ça veut dire Dieu avec nous. Donc, cette glorieuse présence retrouvée en Jésus-Christ, maintenant dans son nouveau temple, manifestée par la présence du Saint-Esprit, puis comment un jour sa présence glorieuse va à nouveau habiter avec les siens dans une nouvelle création quand Jésus va revenir. D'un couvert à l'autre, la Bible, c'est l'histoire de la glorieuse présence de Dieu. À l'origine, perdue, retrouvée et qui va à nouveau se manifester. La présence de Dieu avec nous, c'est le cœur même de la Bible et de l'Évangile. Malheureusement, comme le souligne un théologien qui s'appelle Michael Gorman, c'est un Américain, un théologien américain spécialiste du Nouveau Testament, je cite qu'est-ce qu'il dit. « La fixation de l'Occident sur le péché et la culpabilité nous a parfois empêchés de voir à quel point les thèmes de la gloire de Dieu, de la vie et de l'immortalité sont au centre de l'Évangile et de la théologie de Paul. À la fois leur absence en Adam et leur présence restaurée en Christ. » La fixation de l'Occident, ça veut dire ça les pays de l'Ouest, chez nous, là, par exemple, l'Europe, l'Amérique. Notre fixation obsessive sur la culpabilité, sur le péché, trop souvent, en fait, ça nous montre quoi? C'est qu'on fixe nos yeux sur les effets que cette perte a produit, la perte de la gloire de Dieu. On fixe notre attention sur les effets que ça a produit, le péché, les péchés. Et on ne met pas notre attention sur l'importance de ce qui a été perdu.
de ce qu'on avait qui a été perdu. La glorieuse présence de Dieu. On présente trop souvent le plan du salut à partir de, j'ai déjà dit, de Genèse 3, là où le péché a commencé, là où l'homme s'est manifesté dans toute sa perversité. Plutôt que de commencer l'histoire comme Dieu, lui, l'a commencé avec Genèse 1 et 2. La création, la bénédiction, l'invitation, la communion. Pourtant, même le verset du Nouveau Testament le plus utilisé dans l'évangélisation nous présente bel et bien l'histoire dans le bon ordre. C'est quoi le verset le plus utilisé du Nouveau Testament? Jean 3,16. C'est quoi déjà Jean 3,16? Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait éternel. Amen. Car Dieu, avez-vous remarqué que le verset commence puis on n'est pas dans l'équation encore? Car Dieu a tant aimé quoi? Pas notre belle petite face. Le monde, qui dans le grec veut dire cosmos, la création. Tout ce qu'il a fait, son plan, comment c'était à l'origine. Ça, Dieu a tellement aimé ça. Dieu voulait tellement ça qu'il a donné son Fils afin de restaurer en quelque sorte cette situation-là, afin qu'on ne périsse pas. Oui, il y a cette notion qu'on l'a perdue, puis que ça nous séparait de Dieu éternellement, mais afin qu'on retrouve, qu'on soit à nouveau réinvité, en quelque sorte, dans cette glorieuse présence et le plan de Dieu. Le verset Jean 3,16 ne commence pas en disant « Dieu a tant haï le péché » ou « le péché de l'homme était tellement grave qu'il a donné ». Non, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. L'apôtre Paul dit justement ailleurs qu'en tant qu'ambassadeur de Dieu et flambeau de lumière, nous sommes des flambeaux de lumière dans ce monde, Dieu a mis en nous la parole de la réconciliation et la parole de vie, Philippiens 2,16, et non la parole de la condamnation et de la mort. Est-ce qu'il va falloir parler de la condamnation et de la mort? Tout à fait. Mais si on s'attarde à parler de ce qui a été perdu, on a plus de chance, si on peut dire, de créer un pont avec ce qui nous anime tous, êtres humains. Cette nostalgie de quelque chose qu'on a perdu, mais on ne sait pas quoi. Ce désir d'harmonie, ce désir de justice, ça vient de où? Ça vient de ce Dieu créateur qui nous a fait à son image. Si on parle de ce qui a été perdu, on va pouvoir expliquer pourquoi ça a été perdu et comment ça est retrouvé en Jésus-Christ. L'Église devrait remettre au centre de son message la gloire de Dieu, retrouvée à cause de la bonne nouvelle de la justice de Jésus-Christ, afin d'honorer non pas nos standards de moralité ou nos fantasmes de sainteté personnelle, mais plutôt d'honorer le Saint-Esprit. Parce que c'est lui, le Saint-Esprit, à qui appartient le rôle de convaincre de péché, de justice et de jugement, pas à nous. Quelque chose d'autre se passe au verset 24. Ça peut passer inaperçu, mais je vous le dis. Verset 24, Paul utilise pour la première fois le verbe « justifier ». Il a parlé de justification, de justice, mais il n'a pas utilisé le verbe « justifier ». C'est la première fois. Il faut quand même dire de quoi sur ce verbe-là, qui est assez central dans l'Évangile. Quand Paul emploie le verbe « justifier », qu'est-ce que vous entendez dans ce mot-là? Justice. Donc, on fait allusion, on évoque une idée, et pour dire le vrai mot, c'est une métaphore. Qu'est-ce que c'est une métaphore? Une illustration, en quelque sorte, tirée du monde juridique, dans la cour, devant le juge, et les témoins et des avocats et tout ça. C'est une métaphore juridique pour nous faire comprendre, et Paul utilise beaucoup cette métaphore juridique, pour nous faire comprendre un aspect, mais très important, du salut gratuit que Dieu nous donne en Jésus-Christ. Donc, dans cette métaphore-là, en d'autres mots, Dieu, c'est un juge et le salut, c'est un verdict d'acquittement, de non-condamnation. Paul, donc, veut nous faire comprendre que le juge ultime, Dieu lui-même, celui devant qui tout être humain devra comparaître un jour, après être mort,
au jugement dernier, tout être humain va comparaître devant Dieu et devra rendre compte, présenter sa cause. Mais on sait par l'Écriture et le Nouveau Testament que le jugement est déjà rendu, condamné. Sauf que Dieu a choisi par pure grâce, de dire non, je vais laisser une porte de salut. Tous ceux qui, dès maintenant et aujourd'hui, acceptent que Christ soit mort à leur place pour payer leur dette envers Dieu, tous ceux qui croient aujourd'hui, dès maintenant, eux, je les déclare justes, non coupables. Par pure grâce, Dieu n'était pas obligé de faire ça, il aurait pu dire non, le coupable meurt, et non un substitut. Le coupable meurt pour lui-même et ses péchés. Non. Donc, c'est comme dire que Dieu, dans sa grâce, nous fait tout de suite passer par la mort et le jugement dernier au moment même où on croit. Il nous fait comme court-circuiter tout ça, là. Notre mort puis le jugement dernier. On skip ça, tac, on arrive tout de suite après et Dieu nous dit non coupable. Juste. C'est tout un cadeau. Mais ça veut dire que quand on parle du jugement dernier, on parle aussi du jugement dernier, c'est-à-dire qu'il n'y en aura pas d'autre après. Voyez-vous Qu'est-ce qui ajoute encore plus à ce cadeau? C'est que ce verdict, où Dieu nous déclare juste en Jésus-Christ, a exactement le même poids que le verdict final, celui du jugement dernier. En d'autres mots, quand Dieu justifie le pécheur qui croit en Jésus maintenant, Dieu prononce un jugement final et définitif. Un verdict éternel. On ne reviendra plus là-dessus. C'est réglé. Deuxièmement, ce verdict de Dieu, comme toute parole de la part de Dieu, c'est un acte créateur. N'est-ce pas? Quand Dieu parle, il crée. La différence entre un statut légal prononcé par un juge humain, non coupable, bon, ça a un poids, puis c'est super intéressant d'étudier ça parce que ça nous explique bien comment on doit marcher par la foi. Je ne le sens pas, je ne peux pas le mesurer, je ne peux pas le palper, mais le juge a dit ça, donc maintenant c'est vrai. Mariés, hommes et femmes, vous êtes mari et femme maintenant, désormais. Oui, mais prouve-moi-le, bien, je viens de le dire, c'est comme ça. C'est ça. Même si tu perds ta bague, tu es encore marié. Même si tu perds le certificat de mariage, tu es encore marié. Fait que, ça, c'est la justification. C'est intéressant, mais ce n'est pas complet. Parce qu'on oublie que le jugement que Dieu, lui, prononce, ça, c'est un acte créateur. Quand Dieu parle, il crée et la chose arrive. Et quand il ordonne, elle existe. Psaume 33. Comme l'apôtre Paul va le dire juste un peu plus loin au chapitre 4, qu'on va voir dans 2 ans et demi, quand il parle d'Abraham, on va parler d'Abraham dans pas long, il dit au verset 17 du chapitre 4, « Abraham est notre père à tous devant Dieu, en qui il a cru, Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. » Donc, quand Dieu dit « Je te déclare juste », il vient de dire quelque chose qui n'existait pas avant. On n'est pas justifié parce qu'on est un petit peu en train de devenir juste. Non. Il n'y a pas de transition. On n'existait pas, il n'y avait pas de justice aux yeux de Dieu en ce qui nous concerne. Et Dieu déclare juste en Jésus-Christ et nous le sommes à partir de ce jour-là. C'est un acte créateur. Quand Dieu justifie un injuste, pas quelqu'un qui est en train de devenir juste, mais un injuste, il ne lui accorde pas seulement un nouveau statut légal, mais il lui accorde une nouvelle vie, une nouvelle identité profonde que le croyant ensuite va être appelé à découvrir et à assumer de plus en plus, ce qu'on appelle la sanctification. Troisièmement, au verset 24, il y a ce mot-là, la rédemption. Qu'est-ce que la rédemption? C'est un mot qu'on utilise dans l'Église. On l'utilise rarement entre nous. Ça veut dire quoi la rédemption? Il y a un contexte biblique. Un rachat. Qu'est-ce qu'on entend par rachat? Acheter à nouveau. Ça aussi, c'est une métaphore en passant, qui nous aide à comprendre quelque chose de super important.
Bibliquement, dans l'Ancien Testament, on le voit, mais la vérité, le concept est tout aussi important dans le Nouveau. Dans l'Ancien Testament, un esclave, parce que l'esclavage existait même au temps de l'apôtre Paul, et beaucoup plus tard après, l'esclavage existait, il était possible d'être racheté par un maître, quelqu'un qui a les moyens, puis l'autorité, puis toutes les conditions nécessaires pour pouvoir acheter un esclave de quelqu'un d'autre, mais pour l'avoir pour lui. Comprenez-vous? Pardon? Oui, mais ça, c'était courant. Puis il y a des lois, même dans l'Ancien Testament, qui dictaient comment faire ces choses-là. Et au temps de Paul, l'esclavage fonctionnait encore et on pouvait faire ça. Être racheté, parce que ça veut dire que nous sommes des esclaves. Or, qu'on le sache ou non, on était tous esclaves d'un maître qui voulait pas notre bien, qui voulait notre mort. Mais Christ a fait en sorte qu'il a eu l'autorité, la puissance et la volonté en plus, l'amour de nous dire non, moi je vais racheter ces esclaves que nous étions et je vais les racheter pour Dieu. Pas pour qu'ils ne soient plus au service de personne, pour qu'ils soient esclaves de Dieu. C'est une façon de parler qui nous aide à comprendre qu'on n'appartient jamais à soi-même. On appartient tout le temps à un maître. Racheter pour appartenir à un autre, comme Paul va le dire beaucoup plus loin, appartenir à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. De la même façon qu'une branche ne peut d'elle-même porter du fruit, là, il y a eu des vents là, récemment, là, il y a des branches d'arbres à terre. Est-ce que cette branche va porter du fruit encore? Pas vraiment. Je regarde Hélène pour être sûr. Là. Elle a fait ça comme ça. Pardon? À moins qu'elle soit greffée, par exemple. Mais à moins qu'une branche soit, ou on pourrait dire, je vais le formuler comme je l'ai écrit, là, de la même façon qu'une branche ne peut d'elle-même porter du fruit, si elle n'appartient pas à son arbre, si elle n'est pas attachée à cet arbre, de la même façon, un humain ne peut porter le fruit qui glorifie son Créateur s'il n'appartient pas à son Créateur. Donc, troisième point, il ne peut pas y avoir d'Évangile s'il n'est pas fondé sur l'initiative et l'intégrité de Dieu qui a été démontrée une fois pour toutes par Jésus-Christ. Les versets 25 et 26 que je relis. C'est lui, Jésus, que Dieu a destiné à être par son sang, pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, au temps de sa patience. Et il montre ainsi sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Le mot justice, justification, justifier revient beaucoup. Hein? Je vais d'abord reformuler le verset d'une manière plus proche du texte grec. Il n'y avait pas d'initiative d'une entrée. Oui, initiative et intégrité de Dieu. C'est lui, Jésus-Christ, que Dieu a exposé publiquement pour être propitiatoire par sa foi et son propre sang, pour faire la preuve de sa justice parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience. C'est Jésus que Dieu a exposé publiquement pour être propitiatoire par sa foi et son propre sang. Donc, par sa foi et son propre sang, encore là, une traduction plus adéquate, et possiblement encore une allusion au fait que Jésus lui-même d'abord a démontré sa foi jusqu'à verser son propre sang. Mais dans cette phrase, on a un étrange mot qu'on utilise encore moins que rédemption, propitiatoire. Qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Qu'est-ce que propitiatoire? Je ne sais pas si vous entendez, il y a un mot là-dedans, propice. Pardon? Bon, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi le propitiatoire? D'abord, c'est une chose avant d'être un. Pardon? C'est pas un récipient, c'est pas loin, par exemple. C'est le couvert qui va sur le récipient. C'est un couvert. Le propitiatoire, c'était le couvercle qui allait sur le coffre de l'Alliance dans l'Ancien Testament. Il était façonné avec de l'or, il y avait 2 chérubins, je pense, dessus, et c'était déposé donc sur le coffre. Et c'est sur ce propitiatoire qu'on versait le sang de la victime expiatoire, donc le bouc qui avait été sacrifié à la place du peuple. On prenait le sang, on l'amenait au-delà du voile, et le grand prêtre
versait ce sang sur le propitiatoire. Et là, Dieu manifestait sa faveur en montrant sa glorieuse présence. Donc, ce coffre, ou plutôt ce couvercle, c'est en même temps le symbole, le propitiatoire, là, le symbole de toute la cérémonie qui entourait ça. Encore une fois par année. Donc, propitiatoire, ça vient d'un mot propitiation, propice, rendre propice. C'est ça que ça veut dire. Rendre propice ou satisfaire la justice divine afin d'obtenir son pardon et de jouir de sa bénédiction. Ce qu'il faut surtout remarquer, il y aurait énormément de choses à dire, mais ce qu'il faut surtout remarquer, c'est qu'ici, là, c'est magnifique, c'est Jésus qui est décrit comme le propitiatoire, comme le couvercle. C'est Jésus qui est décrit comme ça. En fait, Jésus est l'équivalent de ce couvercle, ou on pourrait même dire que c'est plutôt l'accomplissement, la réalité de ce que ce couvercle représentait. C'est lui la réalité. Et en fait, c'est lui la réalité de toute la cérémonie qui était faite dans l'Ancien Testament, qui était juste une mise en scène, en quelque sorte, en attendant que Jésus arrive et fasse la vraie patente, la vraie affaire. Toute cette cérémonie de l'Ancien Testament, tous les objets de l'Ancien Testament dans le culte autour du temple et le temple lui-même, c'était l'ombre, nous dit l'Écriture. C'était l'ombre de la réalité que Jésus est venu accomplir. Et d'une manière magistrale, l'apôtre Paul nous dit que c'est Dieu lui-même qui a mis fin à ça, cette ombre-là. C'est Dieu qui a mis fin à cette ombre imparfaite et temporaire du passé, en faisant de Jésus une démonstration publique d'un propitiatoire, de ce lieu où la justice de Dieu va être satisfaite et où Dieu va manifester sa gloire et bénir son peuple. C'est Jésus qui manifeste ça maintenant. Jésus est le vrai propitiatoire. Sa passion, la croix, c'est la vraie cérémonie de propitiation, et ainsi de suite. Mais ce qui est magnifique, comme on le dit, tout ça se faisait dans l'Ancien Testament, dans l'anonymat. C'était caché. Il y avait une personne qu'on devait croire sur parole. Oui, je l'ai fait, j'ai versé le sang, puis Dieu s'est manifesté, puis il revient, puis c'est tout. C'était fait dans l'anonymat, dans le secret. Dieu, ici, là, nous dit, je l'ai fait publiquement, aux yeux de tous, et même en dehors du temple, en dehors de la ville sainte même, pour que tout le monde, pas juste les Juifs, mais les païens puissent en être témoins. C'est fou. Dernièrement, le texte est formulé de façon à ce qu'on comprenne que c'est Dieu qui a pris l'initiative. C'est lui qui a pris l'initiative. Je ne sais pas comment le dire autrement. Il a pris la décision de le faire. Il n'a pas attendu qu'on le demande ou qu'on Seigneur pourrait-tu. Non. Il a dit, j'arrive, je le fais. Afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience, l'ancienne alliance, le temps de sa patience. Les péchés étaient seulement couverts, comme une couverture temporaire. On attend, il y a quelque chose d'autre qui s'en vient, À chaque année, on répétait ça. On mettait une couverte sur le péché. On ne l'enlevait pas, on couvrait le péché, en quelque sorte. Et quand Christ est venu accomplir ce qu'il a fait, le péché n'a pas été couvert, il a été effacé, aboli. Il n'y en a plus. Et ça, c'est Dieu qui a pris l'initiative de montrer que sa justice est intègre. Il a été patient, mais ça ne pouvait pas rester comme ça. Sinon, Dieu aurait été traité de « Ouais, mais ta justice, tu as des standards qui varient, là. Tu punis plus ou moins, alors que tu avais dit pourtant que si la personne ne meurt pas, il n'y a pas de pardon. » Comment tu expliques ça? Dieu a dit « J'ai un moment, je sais comment et je sais quand. » Et donc, Dieu a lui-même manifesté son intégrité. En fait, Dieu devait pourvoir lui-même afin de confirmer l'intégrité de sa justice, que sa justice est toujours la même, qu'elle ne change pas, qu'il n'y a pas à baisser ses standards. Le pardon en Jésus-Christ, c'est pas « OK, on va passer par-dessus, c'est pas si grave que ça dans le fond ». C'est pas ça, pas en tout que ça veut dire. Ça veut dire qu'il y a vraiment quelqu'un qui a payé de sa vie, et pas n'importe qui, le Fils de Dieu lui-même. De son propre sang, il a manifesté que le péché, c'est grave. C'est un affront, une insulte à Dieu. Exactement, il s'apprenait quelqu'un sans péché pour payer cette dette impossible à payer par les humains. Dieu devait pourvoir lui-même à ça.
Si l'être humain pourvoyait à ça, ça aurait été imparfait. Ça n'aurait jamais fonctionné. Même si un ange avait pourvu à ça, ça n'aurait pas été complet, ça n'aurait pas été parfait. Et ainsi de suite. La vie et la mort de Jésus-Christ à la croix ont servi de témoignage, de confirmation à l'intégrité de Dieu, au fait qu'il ne change pas et donc qu'il est digne de confiance. Imaginez-vous si Dieu change d'idée. C'est une terreur. On est dans marde, pour citer ma sœur. Et je suis d'accord. Parce que Dieu peut dire « Ah, moi, là, je t'ai écœuré, moi, cette gang de morons, là, je suis plus capable. » On arrête ça. Hey! Si Dieu n'était pas intègre, il n'y aurait aucune sécurité au salut qu'il offre et aucun fondement pour notre foi. Ce serait « Mangeons et buvons, car demain nous mourrons. » En conclusion, il ne peut pas y avoir d'évangile si Dieu n'est pas l'initiateur et le commencement de l'histoire du salut, si Dieu n'est pas le centre de l'histoire du salut, et si Dieu n'est pas le but de l'histoire du salut, et non pas nous. Il ne peut pas y avoir d'évangile si Dieu n'est pas au début, au milieu et à la fin de cet évangile-là. Les faux évangiles sont exactement l'inverse. Ils placent toujours l'homme au début, au milieu, et c'est le but. L'homme, l'être humain. C'est toujours, et c'est quand même subtil, mais quand même pas si difficile à reconnaître. Si on vous présente l'Évangile, vous entendez l'Évangile présenté en parlant de l'homme, en commençant, en parlant de l'homme comme étant le centre de toute cette histoire-là et comme le but de cette histoire-là, de son... Non, oubliez ça. C'est à côté. Toute la gloire appartient à Dieu, il ne la partage avec personne, surtout pas concernant le salut de l'homme, de l'humanité. Fait que, à méditer, et pour l'instant, on va rendre grâce au Seigneur. Merci, Père, pour cette, comme tu le dis toi-même, bonne nouvelle. Et c'est une bonne nouvelle parce qu'elle ne dépend pas de nous. Oui, elle nous implique, mais elle ne dépend pas de nous, elle ne nous place pas au centre et elle ne fait pas de nous le but de ce salut. C'est une bonne nouvelle parce que c'est toi qui en es l'origine, c'est toi qui nous soutiens, c'est toi qui conduis, c'est toi qui es le but. C'est une bonne nouvelle parce que c'est toi l'Évangile. C'est toi l'Évangile, Seigneur Jésus, toi qui as tout accompli parce que le Père nous a tant aimés. Seigneur, on a tellement besoin de toi. Et on a tellement besoin de se rappeler sans cesse cette bonne nouvelle, de mille et une façons dans nos interactions, en venant à l'Église, en s'exposant à la parole, en élevant tes louanges, en priant, en intercédant, en prenant la scène qu'on va faire dans un instant. Merci Seigneur pour toutes choses. C'est ton histoire. Et tu nous as invités dans ton histoire. Tu dis justement qu'on doit marcher sur cette terre comme des voyageurs et des hôtes de passage. Pas parce que notre vie est dans un autre monde ou quoi que ce soit. Non, c'est pas ça. C'est parce qu'on est chez toi. C'est ton histoire. On est chez toi ici. C'est tes règles. C'est ta maisonnée. Seigneur, on veut apprendre à se comporter d'une manière digne de cet évangile. Et montre-nous, Seigneur, comment l'annoncer également. Comme toi, tu veux la raconter. Merci, Père. Au nom de Jésus. Amen. On va passer les éléments. J'étais complètement en train d'oublier ça. Fait qu'on va distribuer les éléments qui appartiennent aux enfants de Dieu qui sont baptisés, qui ont fait confession de foi, qui sont baptisés et qui appartiennent au Seigneur. Merci beaucoup. Merci. Si vous avez vos éléments, je vous invite à vous recueillir, de prendre le temps de vous rappeler la place, la présence de Dieu dans votre vie. Et justement, peut-être, de laisser le Saint-Esprit vous rappeler que vous n'êtes pas au centre. Vous êtes important. Parce que Dieu nous a tant aimés, et puis c'est pour vrai. Mais ça fonctionne si vous n'êtes pas au centre. Voilà. Ça fonctionne si vous n'êtes pas au centre. Donc, méditons sur cette bonne nouvelle. Le moment où Jésus a institué la Pâque,
a été précédé d'un repas avec ses disciples. Et avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Pendant le souper, alors que le diable avait déjà mis dans le cœur de Judas, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements, prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était ceint. Il vint donc à Simon-Pierre et Pierre lui dit, « Seigneur, toi, tu me laves les pieds? » Et Jésus lui répondit, « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Pierre lui dit, « Non, jamais tu ne me laveras les pieds. » Et Jésus lui répondit, « Si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. » Et Simon-Pierre lui dit, « Alors Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. » Et Jésus lui dit, « Celui qui est baigné n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais non pas tous. » Nous sommes purs parce que Christ nous a lavés, lui-même tout entier. En fait, il nous a fait naître de nouveau. Et notre marche quotidienne dans ce monde nous salit, veut pas. Donc, c'est une métaphore, encore là, une illustration pour nous rappeler que devant Dieu, on doit s'exposer. On doit, en fait, le laisser nous laver les pieds quotidiennement. Et c'est possible que ce soit votre cas ce matin, qu'il y ait des choses que vous ayez à dire à Dieu. « Seigneur, lave-moi de ça. » Je vous laisse une petite minute pour y penser. Et vous pouvez le faire silencieusement dans votre cœur, si vous le voulez. C'est important de comprendre que ce n'est pas parce qu'on veut avoir la faveur de Dieu qu'on lui demande ça. C'est parce que nous l'avons déjà. Comme un père parle à son enfant, il l'invite à confesser ce qu'il a fait, son erreur, son mensonge ou quoi que ce soit. Ça ne brise pas la relation, ça l'affermit encore plus. Alors, merci Seigneur, et ce repas nous rappelle que ça a coûté ta vie, pas un prix mesurable, ta vie, un prix inestimable pour pouvoir nous racheter, nous sécuriser dans cette relation éternelle avec toi. Donc, on ne veut pas prendre ça en vain et sous ton autorité, on veut obéir à ton commandement de se souvenir et de prendre le pain ensemble en se rappelant que c'est ton corps qui a été brisé pour nos péchés. Alors, prenons le pain ensemble. Et ce sang qui symbolise la vie donnée, ta mort sur la croix, c'est le sceau, la garantie en même temps de la nouvelle alliance, comme tu le dis toi-même. Cette nouvelle alliance qui est inviolable. Personne ne peut violer cette alliance-là. Ton sang en est la garantie. Mais c'est quand même un rappel que c'est ta mort, la mort du Fils de Dieu lui-même, qui a été nécessaire pour nous racheter du péché et nous purifier de toute iniquité. Alors prenons la coupe ensemble. Toute la gloire t'appartient, Seigneur. Merci d'être ce Sauveur qui nous fait entrer dans la vie éternelle, mais aussi celui qui nous sauve continuellement, même si on est sauvé de nos détresses, de nous-mêmes, et qui nous réjouit dans l'espérance de ce qui s'en vient avec nous. Parce qu'un jour, on va prendre ce pain et cette coupe, mais dans ton nouveau royaume, et tu vas en prendre à nouveau toi-même avec nous, selon ta promesse. Merci, Père, au nom de Jésus. Amen.